Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Uranus en Gémeaux. Il y a tellement de changements de planètes partout cette année qu'on ne sait plus par quoi commencer, donc je fais au fur et à mesure. N'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne, dessus je vais mettre des choses plus particulières. En ce moment je suis en train de mettre dessus le transit de Saturne en Bélier par rapport aux signes. Donc abonnez-vous et vous pouvez aussi profiter de ces vidéos et des vidéos en plus que je vais mettre sur cette chaîne payante. Uranus en Gémeaux. Uranus a touché de plein gré les taureaux, les scorpions ces dernières années et maintenant il va vraiment s'attaquer aux Gémeaux. Il va s'attaquer à notre intellect, à notre conscience particulière, à nos idées, à notre façon de vivre ces idées à l'intérieur de nous. Tous les penseurs qui existent sur Terre sont en train de se dire « Waouh, mais qu'est-ce que ça va être ?» Parce que Uranus en Gémeaux, c'est particulier. Ça apporte des nouveaux sens. Ça donne de nouvelles ouvertures à la conscience. C'est Mercure qui est visité par Uranus. Et si vous connaissez l'astrologie, vous savez que Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Et si on parle de ça, on sait que la particularité justement de cette approche est que Uranus est en train de révolutionner les idées très plates et disons très arrêtées du Gémeaux en général. Il est en train de révolutionner ses idées, il est en train de mettre à plat tout ce qui était plus au jour, parce que en ce moment nous sommes dans une nouvelle réalité. On rentre dans cette nouvelle réalité. Uranus, il va encore plus le confirmer quand ça va rentrer dedans, à partir de juillet 2025. Uranus est en Gémeaux, il restera, bien après avec des rétros et avec des allers-retours, il restera jusqu'à 2033. En Gémeaux, et c'est un transit particulier. C'est un transit qui va apporter beaucoup de bouleversements intellectuels à tous les gens qui le veulent. Bienvenue. Vous êtes en train d'être sur votre nouvelle page de bouleversement. La symbolique d'Uranus, il faut se rappeler de la Révolution française, il faut se rappeler de toutes les découvertes qui étaient faites à ce moment-là, et on peut voir que c'est une certaine révolution, c'est une certaine impulsion qui est en train de venir en Gémeaux, c'est les nouvelles technologies, c'est les vérités qui doivent éclater, c'est de l'intuition qui vient chez tous les êtres qui étaient désengagés, sceptiques. L'intuition est en train de les visiter, en tout cas bientôt, et pour un certain bout de temps. Ça peut être un électrochoc intérieur et extérieur pour se libérer, pour aller plus en avant. Et une indépendance mentale et spirituelle qui va arriver dans beaucoup d'esprits. Ça va casser les chemins établis, et tant mieux, parce que les chemins étaient... c'est trop de répétitions, et maintenant, avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, tout avance, et Uranus en Gémeaux, je trouve qu'il est particulièrement sublime, en fait, pour cette idée de changement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc le Gémeaux, il est en lien avec notre parole, il est en lien avec notre intellect, notre cerveau, notre façon de penser, notre curiosité, notre jeunesse interne, notre mobilité, et aussi tout ce qui peut aller au-delà, en fait, dans le côté sombre du Gémeaux, cette dualité, cette addiction à l'information, cette superficialité que le Gémeaux peut avoir.
cette dispersion et aussi l'adaptabilité, la légèreté. Enfin, il y a beaucoup de choses que le Gémeaux, je peux parler longtemps du Gémeaux. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le Gémeaux, regardez vos amis Gémeaux, regardez les gens qui ont le nœud sud en Gémeaux, vous allez comprendre mieux. Cette ambiance de découverte, cette ambiance de nouveauté, vous allez le découvrir en vous plongeant dans justement des gens qui symbolisent cette énergie de jeunesse. Qu'est-ce que ça peut apporter d'abord pour juste tout le monde? Uranus en Gémeaux, c'est une forme de nouvelle expression. Alors c'est l'intelligence artificielle de laquelle tout le monde parle aujourd'hui. Ça peut être aussi les nouvelles formes d'expression en général. Ça peut être aussi la télépathie. Peut-être que vous vous sentez déjà un peu plus intuitif avec le nœud nord en ce moment en poisson. Peut-être que l'intuition elle est vraiment présente en ce moment et vous sentez qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez prévoir. Mais ça peut encore se confirmer encore plus quand Uranus va rentrer en Gémeaux définitivement. C'est un nouvel élan que vous allez retrouver. Ça peut être aussi beaucoup de divers trouvailles et nouvelles technologies dans le fait d'apporter l'information, dans les réseaux sociaux, dans les systèmes scolaires. J'espère qu'il y aura des changements dans le système scolaire, dans l'éducation, dans les médias, dans la façon de donner cette information, de la recevoir aussi. C'est des nouvelles façons de penser, l'éveil mental, les idées alternatives, de nouvelles choses intellectuelles qui vont devenir comme des dogmes pour les autres. Bon, après, il faut faire attention, parce que chaque nouvelle chose apporte après quelque chose ça peut être quelque chose de très négatif, très difficile. L'intuition augmentée, et je pense que ça, je ne vais jamais arrêter de le dire, parce que vous savez, tous ces gens qui disent que voilà, je suis dans le bain et je reçois des infos, ou je marche et une info vient à moi, je ne sais pas d'où elle vient d'Uranus. Elle vient généralement d'Uranus. Soit c'est une journée comme ça qui apporte des nouvelles informations, par exemple parce qu'il y a un transit, soit c'est soit dans votre thème vous avez un Uranus puissant et que Uranus, dès que il est proche d'une certaine forme d'information, par exemple le Gémeaux, le Sagittaire, toutes sortes de sources d'informations, ou votre propre Mercure, si Uranus touche à votre Mercure, s'il touche à vos luminaires, vous êtes touché par Mercure, par Uranus, vous êtes uranien et vous avez ce côté changement à l'intérieur de vous, vous avez ce côté où vous recevez, vous êtes comme une antenne reliant l'au-delà, reliant l'eau, le haut et le bas. Vous êtes quelqu'un qui apporte cette lumière, ou au moins une porte dans la version de ce qu'on pourrait ressembler plus tard. Et j'espère que la version de l'humanité plus tard est beaucoup plus lumineuse qu'aujourd'hui. J'espère que les inégalités seront moins grandes. J'espère que les gens vont vivre plus conscients. Ça, c'est mon grande envie. Mon grande envie, c'est la conscience de l'humanité, la conscience des gens. Mais on ne peut pas aller sans le début. Donc le début est toujours nécessaire, comme aujourd'hui, on a des débuts. Et l'un des débuts qu'on est en train de vivre, c'est d'aller vers une forme de connexion avec notre intérieur, une connexion avec des antennes qui sont en train de plonger dans chaque tête qui existe. Parce que sachez que si vous avez une idée, c'est que quelqu'un d'autre l'a déjà eu, même peut-être un groupe de gens, et vous la recevez. Vous n'êtes pas le premier à recevoir cette information. Vous êtes dans la chaîne, vous avez la chance d'être dans un groupe de gens qui reçoit l'information, qui est sensible à cette information, et vous êtes en train de la recevoir. C'est tout à fait normal. Et vous allez probablement être connecté aussi à tous les changements qui vont advenir en 2027. Si vous voulez une vidéo sur 2027 et dans le design humain, je peux
vous en faire une, mais en tout cas, ça parle de la même chose, comme une nouvelle conscience qui arrive. Et cette nouvelle conscience, elle est aussi en lien avec Uranus. Donc, attendez-vous à être touché par des éclairs de mental, de diverses idées. Pas toutes les idées sont importantes à réaliser, pas toutes les idées sont pour nous intéressantes. On va prendre que celles qui vont apporter le bonheur et la joie aux autres. Alors, quels sont les enseignements spirituels de ce transit? Il faut se libérer de votre ancienne manière de penser. C'est-à-dire devenir plus Gémeaux, plus inclure les autres, inclure les nouvelles, différentes manières de penser des vôtres, inclure qu'il existe maintenant beaucoup de genres, on n'est plus juste mâle et femelle, on est beaucoup de genres, on est beaucoup, on est différents, on est en train de recevoir des nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de vivre. Et ces nouvelles façons de vivre, c'est des choses qu'on doit accepter. Quand on va vers le Gémeaux, c'est l'un des buts de vie, de commencer à accepter tout le monde, commencer à être au même niveau que tout le monde. Et pouvoir trouver la communication doit être facile avec n'importe qui. Cultiver cette ouverture et cette curiosité d'esprit. Faites attention à ne pas filtrer votre info que vous recevez. Ne vous perdez pas dans cette info. Et pour ça, méditez plus, parce que la méditation va vous permettre aussi d'enlever les infos où c'est pas nécessaire et de mettre dans vous que les infos qui sont importantes. Par exemple, moi je fais partie des gens qui ne regardent pas les nouvelles. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, je ne veux pas savoir, et je suis quelqu'un qui aime que les infos que je choisis pour moi. Que les infos que je choisis, c'est des infos très spécifiques. Parfois, c'est même pas d'infos. La plupart du temps, il n'y a pas d'infos du tout qui rentrent dans mon champ. Que des infos qui sont importantes, que des infos que je considère importantes pour mon évolution, importantes pour ma connaissance de moi-même, ou les gens qui communiquent les infos, parce que je filtre beaucoup les gens qui la donnent. Et je vous conseille de faire ça aussi, surtout avec Uranus en Gémeaux, qui va donner encore plus d'ouverture à différentes infos, et franchement, pas toutes sont nécessaires. Il faut retrouver votre propre vérité interne. C'est de ça que je parle ici aussi, c'est que vous savez déjà tout, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, vous n'avez pas besoin de différentes sources de cette info, vous avez déjà toutes les infos à l'intérieur de vous, vous connaissez déjà tout, vous savez déjà tout. Alors, arrêtez de chercher comme ça, tout est à l'intérieur, il faut juste ouvrir votre inconscient, il faut juste commencer à méditer, il faut juste commencer à vous connecter à des choses plus grandes, à des choses plus inconscientes. Il faut apprendre à faire le silence pour entendre la conscience. Donc, la seule manière de le faire, pour tous ceux qui n'aiment pas la méditation, je vous assure que vous devez apprendre, au moins un petit peu apprendre, à aller vers votre côté méditatif, parce qu'il n'y a que ça qui va vous permettre de trier le bien du mal dans ce transit. Ensuite, les conseils que je peux donner. Vous pouvez pratiquer la méditation. Vous pouvez pratiquer la respiration consciente. Vous pouvez pratiquer la respiration avec le ventre. Ça, je vous conseille à tous. Franchement, c'est l'une des meilleures méditations, c'est l'une des meilleures façons de se calmer. C'est de méditer avec le ventre, d'inspirer plein ventre, expirer avec le ventre. Respirer par le ventre. C'est l'une des meilleures méditations et elle calme le mental et elle vous concentre sur vous-même. Apprenez autrement, explorez de nouvelles formes de savoir, commencez à prendre des cours originaux qui ne sont pas comme les autres. Uranus qui rentre dans le Gémeaux, ça peut être aussi l'astrologie qui explose et qui devient plus consciente que c'est un art, que c'est
une telle... c'est une boîte de Pandore de connaissances et j'espère que l'astrologie va être de plus en plus ouverte pour tout le monde et que les gens vont voir à quel point elle est merveilleuse dans la connaissance de soi. Ça peut être aussi se déconnecter parfois pour se connecter à soi, donc moins de téléphone, plus de connexion à soi-même, plus de connexion à sa propre information interne. Ça peut être aussi un moment pour vous d'écrire, parce que l'écriture va vous libérer de diverses choses. Écrire des livres, des poèmes, juste écrire un journal intime, c'est déjà assez pour montrer « Waouh, en fait, c'est de ça que j'ai envie ». C'est que par l'écrit que vous allez pouvoir le trouver. Créer du lien conscient avec les gens. Et ce lien conscient, vous pouvez l'avoir en parlant avec n'importe qui, sur des sujets compliqués aussi, parce qu'Uranus, c'est pas que des sujets simples, c'est des sujets qui peuvent ouvrir la conscience. Donc n'hésitez pas à rentrer dans des conversations profondes, vous n'allez pas le regretter, surtout à partir de l'été, juillet 2025. Vous pouvez aussi aller dans les soins thérapeutiques, dans les vibrations thérapeutiques, vous pouvez entrer dans des musiques thérapeutiques, et d'ailleurs je vous partage le fait que maintenant j'ai des méditations guidées sur ma chaîne, de méditation guidée sur mon site que vous pouvez acheter et j'ai créé des méditations en lien avec votre nonore. C'est-à-dire que dans chaque méditation, enfin j'en ai deux pour une personne, il y en aura deux, et ça va être concentré sur votre nonore en signe et en maison. Il y aura une méditation qui va être concentrée sur les affirmations, donc j'en ai fait 100 affirmations par méditation de 20 minutes, et ensuite il y aura une autre méditation qui va être en lien avec justement la journée idéale de votre nonore en signe et en maison que j'ai imaginé pour vous, et j'espère que vous allez profiter de ces méditations, de plonger dedans avec ma voix, et le visuel, c'est pas forcément important, mais la voix et ce que je dis dedans, ça va j'espère, vous guider aussi à travers cet Uranus en Gémeaux. On écoute et on comprend avec les sens. Et c'est là où j'ai très envie que la conscience se passe chez vous, que vous soyez plus consciente après cette méditation et que vous vous plongiez encore plus dans votre nonore et dans votre but de vie. Donc c'est en fait pour se reconnecter à votre nonore, pour vous reconnecter à votre but de vie et pour être plus conscient. Ces méditations sont magiques, donc n'hésitez pas à en commander et dire en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant on va faire par signe. Donc Uranus en Gémeaux par signe astrologique. Je vais encore faire ces vidéos complètes sur la chaîne payante, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes ascendant ou soleil dans le signe que je vais citer, vous pouvez écouter, ça va vous concerner. Le bélier, on va commencer par le bélier. Donc si vous êtes ascendant bélier, si vous avez soleil en bélier, symboliquement, vous allez faire une révolution dans votre parole, une révolution de votre manière de communiquer les choses. Vous allez devenir plus comme un porteur de sens pour les autres, vous êtes un porteur d'Uranus, vous êtes vraiment celui qui partage avec son être, grâce à sa parole, grâce à à la démonstration de sa beauté dans le langage, vous partagez avec les autres vos connaissances. Donc n'hésitez vraiment pas à commencer à écrire, à communiquer, à chanter, à faire du coaching, parce que votre voix, elle est portatrice d'Uranus. Elle est portatrice de messages codés. J'adore parce que dans mon thème astrologique, le Verseau est maître de la maison 3, donc je me sens ravie de cet Uranus en Gémeaux. Ça répète un petit peu mon thème natal. Ça donne encore plus de sens à Uranus, maître de la 3 chez moi, et puis ici, maintenant Uranus en Gémeaux, comme s'il y a une répétition de ce qui se passe dans mon thème. En tout cas, n'hésitez pas à vraiment vous exprimer, les béliers, et si vous êtes bélier du signe, si vous êtes bélier d'ascendant, le temps est venu
de dire la vérité à la Verseau. C'est-à-dire d'une manière très jolie, très équilibrée, très polie, très élevée. C'est pas des paroles simples, mais c'est des paroles qui font du bien, qui apportent beaucoup de notions de sagesse dans votre voix. Vous pouvez écrire, vous pouvez partager, vous pouvez enseigner, vous pouvez donner du Uranus passe de votre bouche dans les oreilles des gens et vous êtes le portateur de messages pour tout le monde. Donc les béliers, ouvrez votre communication et abonnez-vous à cette chaîne pour avoir vraiment la vidéo complète sur ça. Les taureaux. Uranus en Gémeaux, pour les taureaux, donc il sort de la maison 1, maintenant il part en maison 2 symbolique et il vous donne des nouveaux talents, des revenus inattendus. Il vous donne des talents dans des choses que vous n'avez même pas pu imaginer que vous en avez. Des revenus imprévus, des revenus des sources que vous n'avez pas pu imaginer. Il ne faut pas s'attacher à la sécurité matérielle pendant ce transit parce qu'elle sera instable, cette sécurité, vous n'allez pas trop en avoir. Il faudra oser innover, oser voir autrement la vie parce que vraiment vous serez un petit peu dans l'instabilité justement financière. Ce qui était le cas d'ailleurs pour le bélier ces dernières années. Le bélier a vécu ça, cette instabilité financière avec son Uranus en taureau symboliquement en maison 2. Donc tous les béliers, enfin Uranus part de ce secteur, tous les taureaux, ça arrive dedans. Donc faites attention à vos finances, sachez que les finances sont instables et ont besoin que vous donnez un peu plus d'attention à ce niveau-là. Les Gémeaux, c'est votre maison 1, c'est votre identité, donc devenez vous-même uranien, messager, le messager ultime, celui qui, grâce à... C'est pas ce que vous dites même, c'est ce que vous êtes, c'est la façon dont vous vivez votre vie librement, indépendamment, et comme un être, ok, instable, mais en même temps très nouveau. Vous allez vous réinventer, vous allez créer un nouveau vous-même, vous allez teindre vos cheveux, vous allez avoir d'autres vêtements, vous allez vraiment plonger dans une nouvelle identité uranienne, pleine de changements, pleine de nouvelles découvertes. Donc les Gémeaux, c'est votre moment est venu. Si vous voulez toujours devenir quelqu'un de encore plus bizarre, encore plus original, c'est le moment, plongez-vous dedans. Les cancers, Uranus rentre dans votre maison de l'inconscient. C'est un réveil spirituel puissant qui vous attend, les cancers. L'intuition accrue, et il faudrait se libérer des pensées toxiques parce que vous créez votre réalité quand vous réfléchissez. Pratiquez l'écriture intuitive, libérez-vous des chemins qui vous font mal. Allez dans plus de conscience, méditez, parce que votre Uranus est dans votre intérieur en ce moment. Uranus, vous êtes en train de le vivre intérieurement pour renaître à vous-même en 2033, du coup. Vous êtes sur le chemin de libération de toutes les choses qui vous ont causé du mal. Les lions, vos réseaux changent, vos amitiés changent. C'est comme si vous avez que des amis uraniens maintenant, des amis bizarres, des amis originaux, des amis qui font des choses pas comme tout le monde. Ça peut être des amis uraniens, justement astrologues, ou des amis qui font des choses qui sont un petit peu douteuses, mais en même temps ils sont uniques. En même temps vous êtes inspiré par cette unicité des gens et ça vous sort de vos chemins battus en fait. Vous commencez à faire pas comme vous avez fait avant. Vous commencez à changer parce que les gens vous inspirent et vous voulez être pas comme les autres avec ces gens. Les vierges, c'est un changement professionnel qui vous attend, puisqu'en ce moment vous rentrez dans ce côté-là, professionnellement parlant, c'est un changement.
Probablement, vous allez avoir une carrière, un travail plus libre, plus intuitif, plus inventif, plus créatif, probablement aussi plus privé. Vous allez peut-être travailler pour vous-même ou vous allez commencer à utiliser plus de nouvelles technologies dans votre travail. Si vous avez oublié que vous aviez une vocation, une mission, vous êtes en train de revenir dans cette mission. La balance, c'est la maison qui va être touchée, c'est votre vision du monde en général, c'est un voyage à l'intérieur de soi. C'est comme si vous avez vraiment besoin de vous comprendre, de comprendre qui vous êtes. N'hésitez pas à prendre ma méditation, votre méditation sur la balance et votre maison du nord pour vraiment vous plonger dans cet état qui vous êtes vraiment, parce que c'est ça qui va vraiment vous toucher pendant ces années-là. Vous allez vraiment vous réinventer à l'intérieur, devenir aussi plus conscient, probablement aussi plus mécène, quelqu'un qui va donner des informations aux gens. Le Scorpion, ça vous touche à l'intérieur. Le Scorpion, il est dans ses énergies comme d'habitude, dans les énergies de transformation, de révolution interne, énergétique, révolution financière, enfin toutes les révolutions ensemble. Vous devez vraiment comprendre que il faut se libérer, soit des chemins imposés par vos parents, soit par vous-même, mais il faut commencer à vous libérer des tabous mentaux que vous avez, des problèmes que vous avez, que ce soit encore une fois sexuel, physique, psychologique. C'est un moment où vous allez voir que vous êtes peut-être différent des autres à un certain niveau. Il faut commencer à l'accepter et aller dans une nouvelle vision de toutes ces choses cachées de la vie. L'argent, la sexualité, le partenariat, combien de choses vous mettez dans l'autre, combien vous partagez avec l'autre, etc. Le Sagittaire, vous allez avoir un cap changeant dans les relations. C'est des relations inattendues. Les autres viennent vous bousculer pour vous éveiller. Donc vous allez trouver des gens bizarres, des gens uraniens, des gens pas comme vous, pour vous éveiller. Et il faudra apprendre à vous positionner face à ces gens. Pas forcément tout détruire, ce que vous avez, mais au moins commencer à comprendre que vous avez besoin de certaines transformations dans votre vie amoureuse pour vivre plus librement votre vie en général. Le Capricorne, c'est une nouvelle manière de travailler, c'est de nouvelles technologies dans votre travail, c'est aussi votre santé mentale. Combien de temps vous prend votre travail? Est-ce que vous allez bien? Il faut vraiment avoir une routine spécifique, s'occuper de votre état mental, s'occuper de votre... Combien est-ce que vous êtes libre dans votre travail? Est-ce que vous vivez librement votre quotidien? Et la révolution sera dans en général, dans votre manière de vous présenter au monde et de travailler. Le Verseau, c'est une créativité. Toutes vos créations internes et externes vont demander de la liberté et vous allez les lâcher. Vous allez lâcher la grappe à vos enfants et vous allez devenir plus libre dans vos créations. Ça peut être de nouvelles passions, des nouveaux sports, des nouvelles hobbies en fait qui vous obsèdent, qui vous font du bien. En fait, vous allez vraiment vous réinventer au niveau créatif. Les Poissons, la maison, la famille, peut-être un déménagement, peut-être un changement en général, peut-être que vous déménagez, vous prenez votre propre indépendance, votre liberté, vous partez de vos parents par exemple, vous vous détachez de l'héritage familial, vous allez enfin vivre comme vous-même, vous allez trouver votre propre chez vous, vous allez devenir un peu plus nomade, un peu plus bougeant, en tout cas vous allez plus pouvoir rester au même endroit, vous allez devoir bouger. En tout cas, pour tous les vidéos sur Uranus avec les signes, plus particulièrement, je vais les faire sur ma chaîne payante, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à acheter les méditations guidées, parce qu'elles sont vraiment, vraiment intéressantes et ils peuvent vous accompagner dans cette période. Et incarnez-vous dans cette bulle. C'est une bulle collective qu'on est en train de vivre. On est tous en train de vivre bientôt Uranus en Gémeaux et rentrez vraiment dans cet énorme changement qu'on est en train de vivre et embrassez-le. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.